بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue avec le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Et on est arrivé à la partie où Ahmed ibn Hanbal il dit وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحد. Ce qui veut dire en résumé, le fait de combattre les voleurs et les khawarij, les terroristes, c'est autorisé. Si quelqu'un vient pour te cambrioler, ou quelqu'un il essaye de te braquer, ou un terroriste il vient pour essayer de te tuer, tu as le droit de te défendre. Tu te défends de la manière que tu peux pour défendre ta vie. Et tu le combats jusqu'à ce que tu sois sûr qu'il ne va pas te nuire. Mais à partir du moment qu'il est hors d'état de nuire, ou qu'il s'enfuit, tu ne dois pas lui courir derrière et aller chercher à l'achever ou quelque chose comme ça. Si par exemple quelqu'un qui vient pour te braquer ou pour te voler, ou quelqu'un qui vient pour t'agresser, pour t'assassiner, un terroriste, un khawarij qui vient pour t'assassiner, tu dois te défendre. Une fois qu'il est au sol et qu'il est hors d'état de nuire, tu n'as pas le droit de l'achever, de le tuer alors qu'il est au sol ou alors qu'il est hors d'état de nuire. Non, ça c'est interdit. Ensuite, Ahmed ibn Hanbal il dit فَإِنْ مَاتَ عَلَى يَدَيْهِ في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث. Le résumé de la chose, c'est-à-dire que Ahmed ibn Hanbal il dit si quelqu'un, un terroriste ou un cambrioleur ou un braqueur, il vient pour te faire du mal, te braquer, te tuer, t'assassiner ou t'agresser, tu te défends. Tu te défends de la manière que tu veux. Si en te défendant, et il meurt. Par exemple, il t'agresse avec un pistolet, et toi, en te défendant, tu as retourné son pistolet contre lui, par exemple, et qu'il meurt. Eh bien, lui, il est, comme a dit Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah l'éloigne. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il est en enfer. Le tueur, l'assassin, le criminel, si l'agressé, il réussit à lui retourner son arme dessus, le criminel est en enfer. On va citer le hadith. Mais si toi-même, il vient pour t'agresser et il réussit à te tuer, alors tu es considéré martyr. C'est-à-dire que celui qui se fait tuer par un terroriste ou celui qui se fait tuer par un cambrioleur ou par un braqueur, il est considéré comme martyr. Ensuite, Ahmed ibn Hanbal dit وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا. Ça veut dire que les hadiths, les récits, les prophétiques, ils ne t'ordonnent pas de le tuer, ils t'ordonnent de le combattre. C'est-à-dire que si un terroriste ou si un cambrioleur ou si un voleur il vient chez toi, il essaie de te cambrioler, l'obligation ce n'est pas de le tuer, non, c'est de le combattre, de le mettre hors d'état de nuire sans le tuer. Tu ne dois pas avoir pour intention de le tuer. Ça veut dire que si tu peux le combattre, le mettre hors d'état de nuire sans le tuer, c'est une obligation pour toi que tu le mettes hors d'état de nuire et tu ne dois pas le tuer. Il t'est interdit de le tuer alors que tu peux mettre hors d'état de nuire sans le tuer. Le mettre au sol, le frapper ou quelque chose comme ça. Une fois qu'il est au sol ou qu'il est blessé et que c'est bon, on est à l'abri de son mal, la seule chose à faire c'est appeler la police pour qu'ils viennent le chercher. Et nous, on n'a pas le droit de l'achever. D'ailleurs, Ahmed ibn Hanbal, ensuite, il dit وَإِنْ أَخَذَهُ أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ وَلَا يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدِّ وَلَكِنْ يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه. Si tu réussis, un cambrioleur, il rentre chez toi. Il rentre par la fenêtre, tu te bats avec lui, tu as réussi à le mettre au sol, tu l'as réussi à l'attacher. Est-ce que tu vas lui dire, écoute, tu es rentré chez moi, je vais te tuer.
Non, c'est interdit. Ça, c'est interdit dans l'islam. Tu dois appeler la police et c'est à eux de gérer. Pareil, tu ne dois pas lui dire, bah écoute, moi je suis musulman, chez les musulmans on te coupe la main. Non, ce n'est pas à toi de couper la main. Ça, c'est le gouverneur qui le fait. Ça, c'est si tu vis dans un pays musulman, comme par exemple, je ne sais pas moi, en Arabie Saoudite, c'est le gouverneur qui doit le condamner et lui couper la main. Toi, tu n'as aucun droit de lui couper la main ou quoi que ce soit de ce genre-là. Donc, le voleur, islamiquement, on lui coupe la main, mais ce n'est pas à nous de le faire, c'est au gouverneur de le faire. Et si tu es dans un pays qui n'est pas musulman, comme par exemple la France, l'Angleterre ou quoi que ce soit, tu ne te dis pas, bah, puisqu'on n'est pas dans un pays musulman, c'est moi qui va te couper la main. Non, pas du tout. La yajouz, c'est interdit. Si tu es dans un pays qui n'est pas musulman, tu appelles la police et c'est la police qui va gérer de la façon que eux, ils doivent gérer et il sera condamné avec les lois du pays dans lequel tu es. Si quelqu'un te dit, oui, mais normalement c'est une religion de paix, si on te met une claque, tu dois sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Non, tu dois te défendre. Tu dois te défendre. D'ailleurs, la preuve que tu dois te défendre, Abi Hurayrata radhiyallahu anhu, il a dit, Ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, faqal, ya Rasulallah, ara'ayta in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Ya Rasulallah, as-tu vu, si quelqu'un il vient vers moi, il veut prendre mon argent, c'est-à-dire il vient me braquer, ou il vient me voler. Faqal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fala tu'tihi malak. Le prophète lui dit, ne lui donne pas ton argent. L'homme lui dit, ara'ayta in qatalani? As-tu vu, ya Rasulallah, s'il commence à me combattre, il me braque. Il est en train de me braquer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, qatilhu, combat-le. Si lui il veut te combattre, il veut te prendre ton argent de force, alors toi tu te laisses pas faire, combat-le. L'homme il dit, ara'ayta in qatalani? Ya Rasulallah, mais si je me bats avec lui et qu'il me tue? Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, fa anta shahid, tu es alors un martyr. Et l'homme lui dit, ya Rasulallah, ara'ayta in qatalani? Il lui dit, le prophète, fa anta shahid, il lui dit, ara'ayta in qataltuhu? Et si c'est moi qui le tue, ya Rasulallah? Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répond, huwa finnar. Alors c'est toi qui le tue, qui tue le braqueur, il est en enfer. Le hadith, il est dans Sahih Muslim. Je me voyais, entre parenthèses, dans l'obligation de parler du vol, de qu'est-ce que le vol dans l'islam, parce que beaucoup confondent un petit peu le vol, l'escroquerie, etc., etc. Qu'est-ce que le vol? Comment ça s'appelle le vol dans l'islam? C'est as-sariqa. Dans la langue arabe, as-sariqa, les ulama, ils ont dit huwa akhdhu shay min al-ghayr khufya. Le fait de prendre quelque chose à quelqu'un sans s'en apercevoir. On dit par exemple en arabe, sariqa minhu malan. Il lui a volé de l'argent. Pourquoi on parle du vol? Parce que dans ce chapitre-là, Ahmed ibn Hanbal, il nous montre de quelle manière réagir avec les voleurs, les pickpockets, etc., etc. Donc, juste petit passage pour parler un petit peu de qu'est-ce que le vol dans l'islam. Parce que, en fait, dans le vol, il y a certaines choses à savoir. Les ulama, ils ont fait un ta'rif, istilah al-sariqa. Ils ont dit, hiya akhdh al-aqil al-baligh nisaban muhrizan. أو ما قيمته نصاب ملكا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية. Ça veut dire que أخذ العاقل البالغ, ça veut dire que le voleur, il doit être aql, c'est pas un fou. Si un fou, il vient te voler, celui-là, on va pas le condamner, il est fou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit rufi'a al-qalam an thalath, Allah il n'écrit plus les péchés de 3 personnes, parmi eux il a dit wal majnoun hatta ya'qul, le fou jusqu'à ce qu'il a son aql. Par conséquent, un fou, quand il vole, on lui coupe pas la main. Le gouverneur ne lui coupe pas la main. C'est un fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Al-baligh, il doit être pubère. Il doit être pubère, plus de 15 ans. Aussi, il dit La shubhata lahu fihi. Ça veut dire, si par exemple, toi tu as une valise, et lui il a une valise, et ta valise à toi, elle ressemble à la sienne. C'est la même. Sauf que c'est ce qui est à l'intérieur qui change. Et lui, il prend ta valise. Et que toi, tu déposes plainte, le gouverneur, il l'attrape. Il dit, moi, je croyais que c'était la mienne. On lui dit, montre la tienne, et on s'aperçoit que c'est la même valise. Celui-là, il n'est pas considéré comme voleur, car il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. Ala wajh al-khufya. Il l'a pris d'une manière discrète. Attention, si quelqu'un, tu mets de l'argent dans ta voiture,
il te casse la vitre, et il te prend ton argent. D'accord, ça c'est un vol. Si toi tu mets de l'argent sur ton siège et tu laisses la porte ouverte et tu pars comme ça, et que lui il prend l'argent, là c'est pas considéré comme un vol. D'ailleurs, les ulama, ils ont dit يجب لإقامة الحد السارق أن تتوافر في السرقة 5 شروط. Ça veut dire que pour faire la sentence sur le voleur, obligatoirement, il doit avoir 5 conditions. Ils ont dit أن يكون مكلف. Il doit être responsable. Yani, il n'est pas fou et il est pubère. En dessous de la puberté, on lui coupe pas la main. Le gouverneur ne lui coupe pas la main. Et il ne doit pas être fou. Deuxième condition, أن يقصد فعل السرقة. Yani, réellement, il a voulu voler. Ça veut dire, comme on a dit, lui, il a confondu ta valise avec la sienne, il a pris ta valise. Celui-là, on ne le considère pas comme voleur. وألا يكون مضطر إلى الأخذ. ألا يكون مضطر إلى الأخذ. Un exemple. Quelqu'un, il est en train de mourir de faim. Et toi, tu as mis ta tarte ou tu as mis de la nourriture sur ta fenêtre ou sur ton frigo. Et lui, s'il ne mange pas, il va mourir de faim. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans ton frigo pour pouvoir prendre à manger et manger. Celui-là, on ne le considère pas comme voleur. Il n'avait pas le choix. S'il ne mange pas, il va mourir. Il n'avait pas le choix. Donc, celui-là, on ne le considère pas comme voleur. On lui fait pas la sentence. La quatrième condition, les ulama, ils ont dit intifa al-qaraba bayna as-sariq wal-masruq. Yani que le voleur ne soit pas un proche du volé. Par exemple, si c'est le père, il vient, il pique dans la poche de son fils 100 euros. Ou inversement. Ou alors, si c'est la femme, elle pique de l'argent à son mari, parce qu'elle en a besoin. Celle-là n'est pas considérée comme voleuse. D'ailleurs, Hind, elle dit, Ya Rasulallah, Abu Sufyan rajul shahih. Abu Sufyan, c'était un homme radin. Il ne me donne pas ce qui me suffit pour moi et mon enfant. Est-ce que j'ai le droit de prendre de son argent sans qu'il s'en aperçoive? Il lui a dit oui, prends de son argent ce qui va te suffire, toi et ton fils, sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc ça, c'est pas considéré comme un vol. D'ailleurs, petite précision, par rapport à le vol du père envers le fils ou le vol du fils envers le père, le vol du père envers le fils, jumhur al-ulama, ils ont dit la qata' fi saraqat al-walid min mali waladihi wa in safal. Yani le père, s'il vole son fils, on lui coupe pas la main. Par rapport au fait que il y a un enfant, il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi son père lui prenait de son argent, et le Nabi lui a dit anta wa malik li abik, toi et ton argent tu appartiens à ton père. Attention, ici ils disent anta wa malik li abik. Li abik, les ulama ils ont dit allam huna lil ibaha la lit tamlik. Ça veut dire c'est la li abik à ton père, ça ne veut pas dire que ton argent il appartient réellement à ton père. Ça veut dire que c'est autorisé à ton père de pouvoir en prendre, en cas de besoin. Ça ne veut pas dire que réellement ton argent il appartient à ton père. Parce que sinon, si toi tu as beaucoup d'argent et ton père il a de l'argent, on va dire au père sors la zakat sur l'argent que ton fils il a parce que c'est ton argent. Non, c'est parce que en fait, ça veut dire que c'est autorisé pour le père de prendre de son argent. Et donc on lui coupe pas la main s'il en prend. Mais à l'inverse, si l'enfant il vole de l'argent de son père, jumhur al-fuqaha, parmi eux al-hanifiyya ou al-shafi'iyya ou al-hanabila, ils ont dit la qata' fi saraqat al-walad min mali abihi wa in ala. Ça veut dire que l'enfant, s'il a volé son père, on lui coupe pas la main. Par rapport au fait que le père, il est obligé de dépenser pour son fils, pour sa nourriture, etc., etc. Mais attention, bien sûr, là on parle de si l'enfant il prend des petites sommes pour pouvoir manger, pour pouvoir subvenir à ce besoin. On ne parle pas d'un enfant qui a volé tout l'argent de son père, qu'il a laissé pauvre et qui s'est enfui avec la fortune de son père. Bien sûr, on ne parle pas de cela. Il reste un troisième cas. Le voleur, celui qui vole son frère ou son oncle, par exemple. Est-ce que celui-là, il est considéré comme voleur ou pas? Eh bien, al-Malikiyya ou al-Shafi'iyya ou al-Hanabila, ils ont dit أن سرقة الأقارب بعضهم من بعض ليست شبهة تضرب الحد عن السارق. Ça veut dire que ils n'ont pas le droit de se voler les uns les autres. Et par rapport à ça, ils ont dit si par exemple un homme il vole l'argent de son frère ou de son oncle
ou de sa tante, yani maternelle ou paternelle, ou le fils ou la fille de son oncle, ou le fils ou la fille de son frère, ou même par exemple il vole sa mère de lait, ou sa sœur de lait, ou même s'il vole la femme de son père, ça veut dire sa belle-mère, ou il vole le mari de sa mère, son beau-père, ou il vole le fils de sa femme. Il se marie avec une femme, elle a un enfant, et il vole le fils de sa femme, ou la fille de sa femme, etc. Tout cela, en bref, pour al-Maliki ou al-Shafi'i ou al-Hanabila, ceux-là, ils sont considérés comme voleurs et ils doivent subir la sentence du gouverneur. Sauf al-Hanifiyya, ils ont dit non, par rapport au fait que, à partir du moment que c'est un mahram, comme le frère, la sœur, l'oncle, la tante, et qu'il y a une facilité à rentrer les uns chez les autres, et qu'il y a voilà, des droits par rapport à l'héritage, etc., etc., ils ont dit il n'est pas considéré comme voleur s'il les vole. Et la cinquième condition pour qu'on fait la sentence, comme on a dit sur le voleur, que le gouverneur fait la sentence sur le voleur, c'est qu'il n'a pas d'ambiguïté par rapport à la marchandise. Il n'a pas cru que c'était la sienne ou quelque chose comme ça. Par contre, attention, tout à l'heure on a parlé qu'il y a un nisab, il y a un seuil à partir duquel le voleur, s'il vole plus haut, il y a une sentence. Al-Shafi'i et Al-Hanabila, ils sont d'avis que c'est un quart de dinar. C'est-à-dire que Shafi'i, ils ont dit rubu' dinar, min al-dhahab, yani un quart de dinar d'or. Al-Hanabila, ils l'ont détaillé, ils ont dit c'est 3 dirhams. Ça fait un quart de dinar. Yani 3 dirhams ou équivalent. S'il vole quelque chose qui a l'équivalent de 3 dirhams, c'est-à-dire 3 dirhams d'argent, ou alors un quart de dinar d'or, dans ce cas-là, on lui coupe la main. S'il vole quelque chose de moins, d'une valeur de moins que cela, on lui coupe pas la main. Par contre, il y a d'autres sortes de vols où on lui coupe pas la main. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, Abi Daoud ou Nasa'i, par d'autres aussi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. يعني al-mukhtalis, c'est une sorte de vol qu'on va expliquer. Al-muntahib, c'est une sorte de vol aussi. Et al-ha'in, عفوا al-muntahib, al-kha'in ou al-muntahib ou al-mukhtalis, cela on leur coupe pas la main. C'est quoi al-mukhtalis? Les ulama ils ont dit هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدا على السرعة في الهرب. يعني il prend ton argent, tu as fait voir ton téléphone, il prend ton téléphone et il se met à courir. D'accord? La différence entre le mukhtalis et al-sariq, yani al-mukhtalis, et qui vole un vol, yani mukhtalis, et un vol sariqa, al-sariq, le voleur, il va te voler en cachette, tu t'en aperçois pas. Amma al-mukhtalis, il prend ton téléphone devant toi et il se met à courir. Yani, tu lui donnes, c'est même peut-être toi qui vas lui donner, et il se met à courir. Celui-là, ça s'appelle ikhtilas, mukhtalis. Ou al-kha'in, le voleur qu'on appelle al-kha'in, yani le traître, celui-là, il va dire par exemple, prête-moi 200 euros. Tu vas lui dire, parce que normalement, quand tu fais un prêt, tu dois prendre une feuille et avoir 2 témoins, et lui, il doit écrire tel jour, un tel m'a prêté telle somme, les 2 témoins que voici vont signer, etc. Lui, par exemple, tu lui prêtes, telle date, il doit te rendre l'argent, il vient et te dit non. Moi, tu m'as rien prêté. Tu vois, il te trahit, comme ça. Ou alors, il va faire une vente avec toi, il va te dire, moi, tu m'as jamais rien vendu. Ça, c'est un kha'in. Ça, c'est une sorte de vol, mais celui-là, on lui coupe pas la main. Il y a une autre sorte de vol qu'on appelle al-haraba. Al-haraba, c'est le fait de faire la guerre. Aller vers quelqu'un, lui faire la guerre pour lui prendre ses biens. Ça aussi, c'est considéré comme du vol, injustement. Il y a al-ghasb. Al-ghasb, il vient, il voit que tu es faible, il te prend ton truc de force. Tiens, donne-moi ce que tu as. Al-ghasb. Il voit qu'il est plus fort que toi tu branches pas, il te prend tes biens de force. Il y a ce qu'on appelle un-nabsh. Et un-nabbash, les ulama ils ont dit هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد دفنهم في قبورهم. Un-nabbash, c'est celui qui vole les morts. Par exemple, il y en a certains, quand ils enterrent les morts, ils les enterrent avec leurs biens. Et d'ailleurs, un-nabsh, quand on dit nabashtuhu nabshan, ça veut dire je l'ai sorti de la terre. Et on dit par exemple en arabe nabashtul ard. Ou un nabbash, c'est celui qui vole les morts.
il sait qu'il y a un mort, il a été enterré avec un trésor, il a été enterré avec des choses, il va déterrer le mort pour lui voler ce qu'il a. Celui-là, on l'appelle an-nabbash. Il y a ce qu'on appelle aussi une sorte de vol qu'on appelle an-nashl. An-nashl. Yani, par exemple, on dit nashal al-shay nashlan, ça veut dire asra'a naz'ahu. Nashal al-shay, ça veut dire il l'a enlevé rapidement. Et an-nashal, yani c'est celui qui fait nashl, les ulama, ils ont dit huwa al-mukhtalis al-khafif al-yad min al-lusus. Yani an-nashal, en résumé, c'est le pickpocket. Il va te voler très rapidement et subtilement sans que tu t'en aperçois. Comme par exemple quelqu'un qui va venir avec une lame de rasoir, il va te taillader ta poche, prendre le portefeuille et partir. Un pickpocket. Celui-là, en arabe, on l'appelle an-nashal. Et le pickpocket, c'est an-nashl. Et il y a aussi ce qu'on avait dit tout à l'heure, an-nahb, ce qu'on avait dit dans le hadith. Et an-nahb, c'est pareil, c'est une sorte de vol, mais en fait, il vient de force. Yani. Tiens, donne-moi, c'est comme s'il te dit, tiens, tu peux me prêter ton portable? Tu lui prêtes ton portable, et toi, tu es quelqu'un, tu as peur de lui, t'oses pas trop lui demander, tu lui dis, tu peux me rendre mon portable? Tu dis, ah, je te le rendrai plus tard. Je te le rendrai plus tard. Et il le garde, en fait. Et à chaque fois, tu lui dis, rends mon portable, je te le rendrai plus tard. Il sait que toi, t'oses pas trop demander, t'as peur. Donc ça, c'est des sortes de vols. Et c'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Laysa ala al-kha'in, wala al-muntahab, wala al-mukhtalis qata'. Ça, c'était une petite parenthèse par rapport au vol, car malheureusement, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs ignorent cette porte-là et qu'on doit connaître normalement. On doit étudier chaque chose de l'islam pour pouvoir gérer les choses quand on est atteint par ça ou par ci. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.